gens à LA sont capables de faire 1 heure de queue pour boire un café. Elle est pas conforme, Miskina. Voilà. 5 balles. 200 €. À part le goût du sel. C'est trop high pour moi ici. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Attendez, je change d'angle. Du coup actuellement je suis à Los Angeles et on est reparti pour le concept où je teste 3 coffee shops viraux. Je l'ai fait déjà à Bruxelles, à Paris et là du coup on va le faire à LA. Je suis à The Groove, c'est un centre commercial qui est hyper connu dans LA. Et il y a le premier coffee shop que je veux tester avec vous, c'est une chaîne pour le coup. C'est un peu, enfin on va pas dire que c'est les concurrents de Starbucks parce que rien à voir. C'est encore plus stylé et plus classe. Et ça s'appelle La La Land. Ils en ont ouvert un justement à Beverly Hills qui est trop ouf. Je vous mettrai des plans ici. Mais nous on va tester celui de The Groove. Ils ont plein de recettes spéciales. C'est parti. Ah ouais, tellement c'est stylé. Ils font une collab en ce moment avec Lululemon. Regardez l'intérieur, c'est incroyable. On dirait qu'on est dans un magasin de luxe. Ils ont un merch de malade. Regardez ces petites bougies, elles sont mignonnes, en mode espresso martini. Le lustre, je suis choquée. Et en fait, vous pouvez vous poser dehors, sur les petites tables. Il y a tellement de choix que je ne sais même pas quoi prendre. Dans cette vidéo, on va tester plusieurs coffee shops avec différentes DA. Dans celui-là, il n'y a pas trop de queue parce que je pense que c'est une chaîne, donc ça va. Mais il y a des coffee shops qu'on va tester dans cette vidéo où il y a la queue de malade. Genre les gens à LA, ils sont choquants, ils sont capables de faire 1 heure de queue pour boire un café, un matcha. Là, je ne sais pas encore ce qu'il y a sur la carte, je vais vous dire dès qu'on arrive devant. Do you have an espresso inside? Yeah. Over ice or just hot? Ah, classic. And I'm taking the matcha square latte. Bon, on est en train d'attendre notre boisson. Arthur a pris un double. Et on sait déjà que ça va être pas bon son double. En matcha, je pense qu'il est bon. Regarde, enfin, vous avez vu la couleur du verre. Attendez. Je sais pas si on voit bien, mais bah non. Je vais mettre la côte. Mais en vrai, il a l'air bon. Regardez le verre. En café, c'est pas sûr. En fait, ici, ils sont tellement habitués au latte, aux boissons avec du lait ou du café, il est mélangé, que le café, franchement, il est rarement bon. Ah ouais, c'est une machine automatique de merde en plus. Oh, Ouais, tout est automatisé en mode c'est une usine. Attendez, regardez comment le lait il est mis pour qu'ils mettent la bonne dose. Genre là-bas c'est le lait. Mariah? Arthur il a enlevé tout son packaging parce que normalement il y avait ça et ça. Ah. Mais pour un double. Alors? Ah ouais, il est pas très bon. Il est dégueulasse? T'as payé combien? 5 balles. En fait, Il est pas très bon. Pas bon, mais c'est vrai que c'est une machine automatique qui marque à Starbucks. On a un double, on a mis un simple. Mais c'est pas ouf. Hein. Ça te donne ta dose de café quoi. Ah merde, attends. Il a dit la torréfaction elle est brûlée. Verma. Et cramer leur café. Crari. Il s'y connaît maintenant en café. Moi je suis un peu à la couleur de La La Land finalement. Notre take c'est que on dirait un coffee shop en mode pour les enfants, en mode Disneyland du coffee shop. Regardez le packaging, j'ai carrément un petit loquet. Mais limite j'ai envie de garder le gobelet. Elle m'a dit qu'il y avait de la cold foam dedans. Tellement payé cher. Même elle était pas sûre. Franchement, on dirait qu'il y en a pas, je sais pas. T'as jeté le matcha. Tu fais trop Ah, tu quoi? fais plus le matcha comme ça. Je pense que le matcha il est bon. Regardez la paille. Je pourrais m'en passer, mais elle est en cœur. T'as tout est dans la com. Mais pas dans la qualité. Pas du café, mais du matcha, si. On voit pas bien. T'as pas de col saumon. Non, on dirait pas. Il Il est bon. censé avoir du poids, il est bon. On va lui en demander. Un petit peu où il va le truc. Elle est pas conforme, Miskina. Elle m'a Mais là, il donné a du beau même cold pas, là. foam parce qu'elle a dit que celle au matcha, elle était un peu watery. Effectivement. Mais toi, il est déjà rien, Tess. C'est mieux. Vas-y. Bon, je l'ai refermé, j'ai abusé de la cold foam, j'en ai. Arrête, tu vas, ça renverse sur toi là. C'est hyper sucré, mais c'est grave. Non, franchement, c'est un bon matcha et je trouve qu'ici, à Los Angeles, plus précisément, je pense que les gens ils sont hyper à cheval sur la quantité de matcha dans leur matcha. J'avais demandé à un autre coffee shop asiatique, ils mettaient 5 grammes de matcha par boisson. C'est vraiment beaucoup. Après, en même temps, vous payez $9 le matcha, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y a aussi une grosse dose de matcha, ce qui fait que ça contrebalance quand même le côté sucré.
C'est grave bon. Moi, je vais boire de la cold foam. Est-ce qu'il faut tous packaging? Je sais pas. On note combien sur 10 ce coffee shop? Oh. Si je parle de mon expérience à moi, je donnerais 2. Tu donnerais combien? 2. Moi, le matcha est très bon. Après, est-ce que ce sera un coffee shop où je vais tout le temps? Non. C'est pas genre le coffee shop de quartier, vous voyez. C'est le coffee shop où tu vas une fois pour le fun. Et t'as tout ce packaging, mais imaginez, il y a des gens, ils prennent tous les jours ça, avec tout ce packaging. C'est choquant, non? C'est des fous, les Américains. Bon les guys, on est le lendemain, toujours à LA. Aujourd'hui, on est dans un autre quartier qui est plutôt Art District. Donc complètement rien à voir. Là, on vient de partir de The Row, c'est un genre d'ancienne usine. C'est plein d'anciennes usines transformées en centre commercial d'artistes. Et j'avais noté une adresse de matcha hyper connue à LA d'ailleurs qui m'a été recommandée par une américaine justement qui habite à Los Angeles. Ça s'appelle Maru Matcha. Je sais pas s'ils font que du matcha ou pas. En tout cas, à ce qui paraît, le matcha est incroyable là-bas et c'est vraiment l'endroit où un peu toutes les meufs hype de LA vont. Ils ont plusieurs localisations, toujours dans des quartiers un peu hype. Donc on va tester Maru Matcha. Écoutez, je vous prends avec nous. Let's go! Voilà le quartier où on est. On est pas très loin de la gare, dans downtown, mais pas vraiment downtown. J'avoue que je connais pas bien ce quartier, mais en tout cas, ça, ni ça craint ni ça craint pas. Ça a l'air un peu d'être le coin sympa de downtown LA. Il y a un shop vintage juste à côté. Ah, c'est juste là. Tu vas prendre un café? Je sais pas. En fait, c'est pas que du matcha, c'est vraiment coffee, je me suis dit. Hello. On est en train d'attendre une boisson. Ils ont pas voulu me mettre de cold foam, ça veut dire qu'ici c'est genre vraiment puriste. J'ai demandé pour voir, mais ils le mettent que sur le café, pas sur le matcha. Ils m'ont demandé si je voulais un sucrant, j'ai dit non. On va le tester nature. À ce qui paraît, le matcha ici, c'est vraiment. En tout cas, la vibe, c'est un peu genre atelier d'artiste, japonais. Je sais pas si la personne qui a créé ça, c'est en mode japonais, asiatique, mais je trouve que c'est inspiré de toute cette culture. Sympa. Bon, j'ai de la musique en fond, désolée. Il est délicieux. Petit shop vintage juste à côté. 200 € le t-shirt. Il est vraiment beau. Mais... Bon, franchement, le matcha, il est archi bon. Toi, ton espresso, tu trouves, il est comment? Ça va. J'ai mis un tout petit peu de sucre. Et d'ailleurs, c'est le seul coffee shop pour l'instant où on a eu une paille un peu en mode recyclable. Ouais, les Davon. Comme d'hab. En fait, je voulais vraiment vous montrer tous les styles un peu de coffee shop qui existent à LA parce que je trouve qu'ils sont vraiment très forts dans les DA et tout. Et c'est plein de DA différentes pour le coup. Celui-là, c'est Maui qui me l'avait conseillé parce que justement, une de ses potes qui habite ici y allait tout le temps. Et c'est vraiment une adresse où je pense les personnes qui habitent ici, qui sont un peu dans la mode et tout, ils vont. C'est hyper minimaliste. Et pour le coup, il n'y a pas de recette un peu spécifique, quoi. C'est nature peinture. Mais j'aime beaucoup. On est à Santa Monica, enfin plutôt à Venice Beach. J'ai trop envie de me prendre ce set à matcha. Il est cher, mais franchement, il est trop stylé. Et lui, il est en train de parler de café. Ça, c'est toutes les petites trucs pour mettre l'eau parfaitement. Donc je pense qu'on va prendre ce petit truc là déjà pour latte parce que c'est super pratique. T'en fous pas partout. Il est bon le café? C'est leur machine ça? Je sais pas, elle est pas très chère. Hein. Les gars, I made it to Community Good. Il n'y a pas beaucoup de monde. Normalement la ligne elle va jusque là-bas. Bon les gars, là on est avec Arthur à Community Good et il n'y a que genre 5 minutes de queue. Ce qui est un exploit parce que je vais vous mettre des vidéos de la queue normalement quand il fait beau. Ou même le matin, c'est un truc de malade. Et ils ont une recette spéciale qui est vraiment la recette de LA. De toute façon, je vous en parle après. Là, on attend notre tour pour commander. Ils sont hyper bien organisés. La vibe, elle est ouf. C'est une petite cabane en fait. C'est la mode juste parce que les célébrités, elles viennent ici de base. Ils ont une Slayer. Bon, les gars, il pleut à fond.
J'ai pris du coup le matcha Hispano, je sais pas trop comment on le dit, mais c'est la spécialité d'ici et vraiment de LA. Cela dit, c'est une spécialité un peu, qu'ils ont repris des cafés viennois. J'ai tout lu là-dessus parce que vraiment je me disais, le mot il est si compliqué, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais en gros c'est comme s'ils avaient fait un café viennois mais ils l'ont décliné aussi en matcha et en fait tout simplement c'est une grosse cold foam et ils versent le matcha par au-dessus. Donc on va tester ça ensemble. J'ai pris aussi un pistachio toast. Franchement on a eu de la chance qu'il pleuve en fait pour justement pouvoir tester ce matcha. En vrai, j'aurais jamais fait la queue hyper longtemps. Peut-être pour la vidéo, parce que je voulais vraiment le tester pour cette vidéo, mais j'avais la flemme, ça me stressait, je savais pas à quelle heure y aller. Et là, on s'est dit après Universal, allez, je pense que je vais mélanger un peu. C'est toujours un peu galère à mélanger, en vrai de vrai. C'est le même matcha que j'ai bu partout à Los Angeles. Genre on sent bien le goût de crème fraîche. Finalement c'est une crème fraîche sucrée, la cold foam avec le matcha. C'est le matcha de chez Rocky Matcha, donc il est super bon. Ah, il y a un peu de sea salt, rigolo bizarre. Non, en vrai c'est très bon, il n'y a rien à dire, mais vous pouvez trouver le même à LA sans faire la queue. Je vais goûter le pistachio toast après. Il y a un mec bizarre juste ici. Non, franchement c'est délicieux. Faut que j'arrive à faire le même à Lille. Le sel, je sais pas, c'était pas nécessaire. Ok, j'aime bien. Valider cette adresse, mais pas avec 1 heure de queue. Genre ça vaut pas le coup. Comme ça, oui. On va voir pour le pistachio, on attend. Il y a mon chauffeur Uber qui est parti me chercher mon toast pour pas que j'aille sous la pluie. Voilà, mon petit chauffeur d'amour. Il est trop fort. C'est trop hype pour moi ici. Hein. Pourquoi? Je sais pas, ça me perturbe. Waouh! Pistachio toast, franchement, il est un peu tiède comme ça a l'air super bon. 10 $, c'est cher. 10 $ la tartine. Par contre, Mais en vrai, il faut qu'on se le dise, c'est trop cher ici. C'est abusé les prix, mais en mode. Tu commences à t'habituer au bout d'un moment. Ouais, je m'y habitue, mais mon compte en banque il s'y habitue pas parce que. En gros, depuis quand c'est normal de payer 10 balles une tartine avec de la pâte à tartine de pistache dessus? Ah, c'est super bon. Ça vaut 10 balles. Non. 10 balles, c'est un kefta chez Nassim à Agadir. Même pas à Agadir, Nassim c'est kefta. Par contre, il y a un peu de boisson. sel dessus. C'est bizarre. C'est 8 €. Mais la pistache, ça coûte cher. Hein. C'est très bon. Il va pas être dur. Mais t'aimes pas la pistache? Bah, je vais goûter quand même pour 10 balles. Je cherche le goût de la pistache. Bah si. À part le goût du sel. Ouais, ok. Ouais, c'est bizarre le fait qu'il y ait du sel. Parce que... Update les gars, le penses, toast. hein. En fait, il y a un truc bizarre dessus. Je vais essayer de retrouver, mais parce que j'en ai juste là. J'ai pas internet là. Mais genre, ils ont mis un truc genre qui ressemble à du sel, poivre, je sais pas, c'est une genre de flake bizarre. Qui fait que ça rend le truc moins bon. Genre, il y a trop de sel. Alors que c'est censé être sucré, il y a du miel aussi, donc je comprends pas le délire. Parce qu'en même temps, j'ai envie de le finir, en même temps, là, c'est trop de sel dans ma bouche. Bon, verdict de Community Good. Je pense qu'il y a vraiment une hype un peu too much sur ce coffee shop, cela dit. Mon matcha était grave bon. Le café Arthur, c'est ton number one? Top 2, c'est qui le 1? Non, top 3. Le 1, c'est le coffee shop stylé là sur le toit à Downtown. Ah ouais? Le 2, c'est celui qu'on a pris à Washington là, chez la dame là. Après, c'est lui. Ah, quand même, en 3 et celui-là. Ouais. Mais après, toi, ton matcha est bon parce qu'il est archi sucré de Oui, mais la qualité du matcha de base, elle est bonne. Mais comme partout ici, je trouve. Ouais, mais la qualité du matcha, tu la sens pas avec tout le sucre. C'est comme un café. Un latte, tu sens pas la qualité du café. Mais bien sûr, je te dis pas le contraire, mais il est bien dosé, je veux dire. Et je vous ai dit pourquoi il était connu, parce que du coup, Hailey et Justin, ils vont tout le temps là-bas, mais aussi plein d'autres stars. Moi d'ailleurs, la première fois que j'étais venue il y a 2 ans, j'avais vu une styliste trop connue qui faisait la queue en même temps que nous. Genre, c'était beaucoup moins hype et c'était un peu plus niche au moment où on était allés. Depuis, il y a eu plein de stars qui sont venues. Et on a eu un accident. Ah ouais, il y a 2 ans, on avait eu un accident juste à côté. Parce que j'ai été fatigué, il n'y avait rien à manger pour moi. À l'époque, j'aimais pas le café, il n'y avait pas de jus d'orange et tout. Il avait le seum. Je t'ai dit, regarde à droite, t'as regardé à droite. Ah bah oui, c'est de ma faute si on a fait un accident. Ça, c'est bien les hommes. Hein. Ça vaut pas peut-être la hype, mais c'est quand même bon. Enfin voilà, le toast, moi j'aime pas le sel qu'il y a dessus, mais sinon il est très bon. Mais est-ce qu'il vaut 10 $? Dans les 3 qu'on a testés ensemble, La La Land, c'est celui que j'aime le moins parce que je trouve que ça fait trop Disneyland, même si c'était bon. Mais je sais pas, je trouve que c'est moins qualitatif, même si le matcha était bon et tout. J'aime la DA, genre je la trouve moins
sympa pour un truc de tous les jours. Ce coffee shop là, en fait, Community Good, finalement, je le mettrais en number one parce que vraiment j'adore la vibe et tout. C'est juste qu'il est trop enfin pas surcoté, mais Ah si. bah ouais, mais ce serait quand même celui que je mets en numéro 1 parce que c'est celui que je préfère dans les trois. Le Maru Coffee, il était bien, mais il est très très basique. Maru Coffee, moi, c'est genre, je le mettrais en 2 et Community Good en 1 malgré tout. Oui, c'est un peu surcoté, mais ça reste quand même une vibe cool. En fait, s'il y avait eu moins de monde et moins de queue à Community Good, ça aurait été vraiment parfait parce que tu peux te poser, tu peux te chiller, tu peux parler avec les baristas et tout, qui doivent être beaucoup plus chill s'il y a moins la queue, mais bon, tout ça n'est pas possible étant donné qu'il y a une queue de malade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un peu courte. Je trouve ça toujours sympa de tester des concepts un peu différents des choses qu'on voit en France, de s'en inspirer et de relever les côtés négatifs comme positifs. Je vous fais des gros bisous. Il pleut même à Los Angeles, donc vivement qu'on rentre en France finalement, vu que ça changera et que c'est moins cher. Arthur, tu dis au revoir? Tchuss. Désolé, j'ai pas de dégradé. Salut l'équipe.